Bonjour, nous sommes arrivés à la leçon 7 et c'est la première de 2 vidéos dans cette leçon, vu que la leçon est un petit peu plus longue que les autres. Il va y avoir quelques leçons qui prennent deux vidéos. Alors, c'est la première de 2 vidéos. Et cette leçon touche la question des officiers de l'Église. Qui sont les officiers de l'Église? Qui sont les personnes qu'on peut appeler les responsables, si bien tous les membres sont responsables? Mais bien, dans le Nouveau Testament, nous voyons certains noms ou titres qui sont donnés à certains officiers de l'Église. Dans plusieurs dénominations de nos jours, nous voyons quelques-unes de ces expressions utilisées correctement ou à tort. Il y a des églises qui utilisent uniquement le terme ancien. D'autres ont des anciens et des diacres. Certaines églises considèrent que Christ est le seul pasteur ou berger et que personne n'a le droit de prendre ce titre. D'autres ont des pasteurs, des anciens et des diacres. D'autres encore ont des évêques. Je me limiterai au terme du Nouveau Testament et donc je ne parlerai pas de prêtres et de pères et de curés qui n'ont aucune place dans une église qui prétend être évangélique. Dans certaines églises, il y a des pasteurs et des anciens. Mais les anciens ont les mêmes rôles que les diacres devraient avoir dans d'autres églises. Et dans d'autres églises, en plus, il y a le débat de s'il devrait avoir un seul pasteur ou plusieurs. Notre question est, qui est-ce qui décide quels officiers nous devons avoir dans l'Église? Commençons avec des définitions. Quelques-uns de ces titres se réfèrent à la même personne dans le Nouveau Testament. Les églises apostoliques ne connaissaient pas une hiérarchie à 4 niveaux, évêque, pasteur, ancien, diacre. La meilleure chose que nous pouvons faire dans les 3 premières fonctions, évêque, pasteur et ancien, serait d'examiner un texte biblique qui les nomme tous à la fois. Alors, lisons dans Actes 20, 17 et 18 et aussi le verset 28 du même chapitre. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez, il commence à leur parler, et au verset 28, nous voyons une partie de ce qu'il leur dit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Il dit ceci en s'adressant aux anciens de l'Église. Le mot paître pourrait être traduit par pasteurer, c'est pas un mot. Mais ce que je veux dire ici, c'est que paître, c'est le verbe associé au substantif pasteur. Donc, en ce qui concerne les anciens qu'il a fait appeler à l'Église, c'est-à-dire qu'il a fait appeler d'Éphèse, Paul les appelle évêques et il leur dit qu'ils ont le rôle de pasteur parce qu'ils doivent paître. Il s'agit de la même personne, décrite par ces 3 mots. Il ne s'agit pas de 3 niveaux ou classes de ministère dans l'Église. Pierre aussi se réfère aux anciens comme étant des pasteurs, dans 1 Pierre 5, 1 à 4. Et voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Et lorsque le souverain berger ou pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ici, Pierre aussi parle aux anciens de leur travail de paître ou d'être pasteur, en les appelant des bergers ou pasteurs. Notez que le mot pasteur veut simplement dire berger. C'est donc inutile de discuter si nous devrions avoir des pasteurs ou des évêques ou des anciens, puisque ce sont tous la même personne. Si tu es un ancien, tu es un pasteur ou un berger, et tu es un évêque, un surveillant. Ce qui est important, c'est de s'assurer que son travail est biblique.
ce que nous verrons. Dans Philippiens chapitre 1, verset 1, nous voyons seulement deux genres d'officiers dans l'Église, des évêques et des diacres. Dans la majorité des églises évangéliques modernes, nous utilisons plus le terme ancien ou pasteur plutôt que le terme évêque à cause du mauvais usage que certaines églises ou religions ont fait avec le concept d'évêque. Pour bien des gens, quand ils entendent le mot évêque, ils pensent à un homme vêtu de manière très somptueuse, ayant une autorité absolue sur quelques congrégations dans un diocèse. Cela n'a rien à voir avec le terme évêque dans le Nouveau Testament. Examinons maintenant les mots que le Nouveau Testament utilise pour ses officiers. Et ainsi, nous allons mieux comprendre en quoi leur travail consiste. D'abord, commençons avec évêque ou pasteur ou ancien. Le mot évêque, dans le grec, épiskopos, ça signifie contremaître ou superviseur ou surveillant. L'expression se trouve dans Actes 20, 28, dans Philippiens 1, 1, dans 1 Timothée 3, 2, dans Tite 1, 7 et dans 1 Pierre 2, 25. Ensuite, le mot pasteur, dans le grec, c'est poimen, ce qui signifie berger, celui qui prend soin des troupeaux de brebis. Ceci implique plus que simplement les nourrir, mais prendre soin. Le mot ancien, dans le grec, presbyteros, c'est l'adjectif comparatif de presbus, un homme ancien ou plus vieux, littéralement. Ce terme avait plus d'un sens dans l'Antiquité. En premier lieu, il s'agit d'une comparaison d'âge entre deux personnes ou plus. Dans Luc 15, 25, nous voyons ça. Dans Jean 8, 9, c'est traduit respectivement comme aîné et plus âgé dans la Louis II. Le même terme s'applique aux ancêtres d'Israël dans Hébreux 11, 2. En deuxième lieu, l'expression décrit la position ou le rang de la personne. Dans le monde non juif, nous pouvons voir cela par la traduction des Septante de Genèse 57 et Nombre 22, 7. Dans la nation d'Israël, le terme a été utilisé pour décrire les chefs ou leaders de chaque tribu et famille, des 70 plutôt qui ont assisté Moïse, et finalement de ceux qui gouvernent les villes. Et finalement, dans les églises chrétiennes, nous voyons que ceux à qui le Saint-Esprit a donné la charge d'évêque étaient aussi appelés des anciens. Dans nos Bibles en français et en anglais, le mot pour sacrificateur est traduit par prêtre et priest, respectivement. Les églises sacramentelles ont joué avec la relation apparente entre le mot presbyteros et prêtre, à cause de la racine pres, de prêtre, prestre. Cherchant ainsi à justifier l'utilisation du mot pour désigner des leaders dans leurs églises. Il n'y a aucune justification biblique pour une telle confusion. Ensuite, nous voyons le mot diacre. Alors, diacre, dans le grec, diakonos, signifie d'abord un serviteur. Il s'agit de n'importe quel service pouvant s'appliquer à un esclave ou à quelqu'un qui sert volontairement. L'expression se trouve dans Jean 2, 5 et verset 5 et verset 9, faisant allusion à ceux qui servent dans la maison. De Romains 13, 4, décrivant le magistrat. De Romains 15, 8 et Jean 12, 6, décrivant les disciples de Christ en relation avec leur Seigneur. Dans Matthieu 20, 26 et 23, 22, ainsi que Marc 9, 35, décrivant les disciples de Christ dans leur relation les uns avec les autres, sont serviteurs les uns des autres. Dans 1 Corinthiens 3, 5 et 2 Corinthiens 3, 6 et le chapitre 6, verset 4, ainsi qu'Éphésiens 3, 7, décrivant le travail de prédication et d'enseignement. De Romains 16, 1, où il s'agit d'une femme,
elle est appelée diaconesse. Philippiens 1, 1 et 1 Timothée 3, 8 et 12, décrivant ceux qui servent dans les églises. Et finalement, dans 2 Corinthiens 11, 15, décrivant les serviteurs de Satan. Généralement, le mot doulos signifie un esclave, tandis que le mot diakonos parle de la relation d'une personne avec son travail. C'est intéressant de noter que dans Actes chapitre 6, où on a l'habitude de dire que l'ordre des diacres a été institué, il n'y a aucune mention du mot diacre. Le verbe pour servir aux tables, toutefois, au verset 2, est diakonène, mais aussi le ministère de la parole que les apôtres exerçaient au verset 4 est diaconia. Le travail, maintenant, est la sélection des diacres. Quel est leur travail? Nous utilisons le mot ancien pour désigner ces personnes qui sont appelées à la fois pasteurs, évêques et anciens dans la Bible. C'est le travail, la sélection des anciens. Je pense que j'ai dit diacre tout à l'heure. Le travail de l'ancien est effectivement décrit par les trois expressions. Le mot évêque, qui signifie littéralement contremaître ou superviseur ou surveillant, nous parle de sa responsabilité dans l'Église locale. L'expression implique un leadership et une responsabilité administrative sur les membres. Le mot pasteur implique le travail de paître les brebis, c'est-à-dire les enseigner, les nourrir avec la parole de Dieu et prendre soin d'eux. L'image de pasteur se joint à celle d'évêque dans le rôle de vigilance qu'il doit avoir sur le troupeau. Mais cette image de pasteur ou berger souligne plus sa présence avec les membres. Le mot ancien nous donne une idée de ses qualifications. Ça implique la maturité spirituelle. Ce n'est pas suffisant qu'un jeune de 20 ans sorte d'un institut biblique ou d'un séminaire pour être pasteur d'une église. Il peut avoir la connaissance biblique et théologique nécessaire, mais un ancien a plus que cela. Il a l'expérience de la vie, et dans ce cas, de la vie chrétienne. Normalement, cela implique un certain âge, mais on ne peut pas faire des règlements rigides. Ce qui est important, c'est sa maturité émotionnelle et spirituelle. Possiblement, si on utilisait plus souvent le mot ancien pour les pasteurs, on ferait plus attention à cet aspect-là. En résumé, donc, l'ancien a la tâche de donner du leadership à son Église locale, enseignant la parole de Dieu aux membres et appliquant cette parole à leur vie. Il doit exercer de la vigilance sur l'Église locale pour le protéger contre les fausses doctrines et les éléments mondains et charnels qui s'y infiltrent. Selon Actes 20, 28 et 30, qui donne cet avertissement. Il doit superviser les œuvres qui se font dans l'Église. Dans la liste de qualifications pour être ancien ou évêque, dans Tite 1, 5 à 9, Paul insiste sur leur capacité d'exhorter, d'enseigner et de convaincre avec la parole de Dieu. Dans la liste de 1 Timothée 3, 2 à 7, ça dit propre à l'enseignement, qui est la qualification que l'ancien ne partage pas avec le diacre. Alors, comment ça se passe la sélection des anciens? Comment est-ce qu'ils sont choisis? Qui prend la décision en ce qui concerne qui sera l'ancien, un ancien? De quelle façon est-ce que c'est décidé? Quelle qualité est-ce que les anciens doivent avoir? Combien d'anciens est-ce qu'une Église devrait avoir? Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, Paul nous dit, « Et il a donné les uns, les autres comme pasteurs et docteurs. » La personne qui décide qui seront les anciens ou pasteurs doit être Jésus-Christ lui-même. Toutefois, les noms de nos anciens ne sont pas écrits dans le Nouveau Testament. Donc, la question nous revient, comment saurons-nous qui est-ce que Jésus-Christ nous a donné comme anciens? Évidemment, nous le saurons par le fait que la personne est déjà en train d'accomplir la tâche, dans la mesure que l'Église lui donne l'occasion. Et parce qu'il a les qualifications bibliques. Dans Actes 14, 21, 23,
nous avons la description de comment cela s'est fait durant le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Nous lisons, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Ces groupes étaient déjà des églises quand Paul et Barnabas sont retournés les visiter, mais ils n'avaient pas encore des anciens. Ceci est un exemple qui démontre que ce ne sont pas les officiers d'église qui font que ce soit une église. En plus, nous constatons qu'un certain temps s'était passé entre la première évangélisation et la nomination des anciens. L'évangélisation ne s'est pas faite dans un jour. Dans chaque ville, ils avaient proclamé l'Évangile dans les synagogues pendant quelques semaines. Ensuite, durant un temps prolongé et indéfini, qui pourrait être des mois ou plus, ils ont proclamé l'Évangile aux non-juifs en dehors de la synagogue. Ce modèle a été suivi d'une ville à l'autre, et après cela, les missionnaires y sont retournés. Nous ne savons pas combien de mois Paul et Barnabas sont passés dans chaque ville ensuite, en les exhortant et fortifiant. En plus de cela, nous devons tenir compte du fait que les premiers croyants dans chacune de ces villes étaient des Juifs qui avaient donc une bonne connaissance de l'Ancien Testament avant de connaître l'Évangile. Cette connaissance de base a sûrement contribué à une maturation rapide chez quelques-uns d'eux, au moins. Maintenant, le texte dans le livre des Actes nous informe que Paul et Barnabas désignèrent des anciens dans chaque église. Dans le Nouveau Testament grec, nous avons le mot kérontonosantes, du verbe kérontoneo, qui veut dire, selon Moulton, étendre la main, établir par le moyen d'un vote ou désigner. Le lexique de Walter Bauer donne comme première signification du mot choisir par le moyen des mains élevées. Après cela, toutefois, Bauer dit que dans ce texte, ça voulait dire plutôt que Paul et Barnabas ont désigné les anciens et que ce n'est pas le groupe qui a voté. Mais Bauer ne nous donne pas ses raisons pour cette interprétation. Il me semble donc que Paul et Barnabas ont pris l'initiative de faire nommer les anciens, mais que cela s'est fait par le vote des membres des églises avec la main levée. Il n'y a aucune autre instruction spécifique dans le Nouveau Testament quant à la méthode de choisir les anciens. Toutefois, nous voyons toujours l'initiative de la part des apôtres ou des missionnaires. Paul écrit à Timothée et à Tite en leur expliquant quelles sont les qualifications qu'un homme doit avoir avant d'être considéré pour le poste d'ancien. Il se peut que le vote de l'Église fût pour ratifier ce que les apôtres ou les missionnaires avaient proposé, ou il se peut qu'il s'agisse d'un consensus général parmi tous. Quant aux qualifications requises dans 1 Timothée 3, c'est Timothée qui aurait été le mieux placé pour juger si les candidats remplissaient certaines de ces conditions, tandis que les membres auraient pu mieux juger pour d'autres conditions. Quant aux qualifications pour être nommé comme ancien ou évêque, nous les trouvons dans 1 Timothée chapitre 3 et dans Tite chapitre 1. La majorité de ces qualifications requises parlent pour elles-mêmes, mais quelques-unes ont été mal comprises ou ont été l'objet de conflits d'interprétation. Alors, nous allons examiner et comparer les deux listes parallèles que nous voyons dans la liste, que nous allons voir maintenant. Avant d'aller plus loin, on va chercher à bien comprendre le sens de chacune des qualifications. Dans 1 Timothée 3, 1 à 7, irréprochable.
Dans Tite 1, 6 et 9, irréprochable aussi. Dans 1 Timothée, il y a mari d'une seule femme. On va lire dans 1 Timothée d'abord et ensuite dans Tite. Dans 1 Timothée, il y a sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, ni adonné au vin, ni violent, indulgent, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté, qu'il ne soit pas un nouveau converti, qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors. Et dans Tite, irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient accusés ni de débauche, ni rebelles, les enfants, qu'ils soient irréprochables comme économes de Dieu, ni non arrogants, pas colériques, ni adonnés au vin, ni violents, ni portés à un gain honteux, qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Notez que dans Tite 1,6, nous lisons « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable ». En d'autres mots, s'il n'y a personne qui rencontre ces conditions, alors il ne faut pas nommer personne. Cela va à l'encontre de l'attitude de beaucoup de nos jours. Beaucoup de gens de nos jours qui veulent nommer des leaders qui ne rencontrent pas les qualifications requises dans la Bible, puisqu'il n'y a personne qui les atteint. Ce n'est pas obligatoire d'avoir des anciens, mais c'est obligatoire que les anciens rencontrent ce qui est requis dans la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 3,2, Paul dit « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, etc. » C'est étonnant de constater à quel point beaucoup d'églises de nos jours mettent de côté ces conditions. Et dans les réunions de mise à part, par exemple, quand on examine les candidats à l'ordination, on pose généralement plusieurs questions concernant sa théologie, l'eschatologie, la doctrine sur le Saint-Esprit, l'attitude concernant l'inspiration de la Bible, etc. Toutes des choses qui sont importantes. Et ceux qui assistent veulent aussi savoir quelles sont les convictions du pasteur concernant comment une église doit être organisée. En plus, ils veulent s'assurer de la préparation académique du pasteur. Dans quelle école a-t-il étudié? Quel diplôme a-t-il reçu? Mais combien de questions y a-t-il concernant sa vie personnelle et sa vie de famille? Quand nous examinons les listes que nous avons vues dans les épîtres à Timothée et à Tite, nous remarquons que l'emphase est très différente. Alors, dans la prochaine vidéo, alors nous allons terminer cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'explication de quelques-unes de ces conditions. Alors, je vous encourage de passer immédiatement aux prochaines vidéos.